Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être levés tôt pour le Seigneur, pas pour nous, pour le Seigneur, et braver en même temps la chaleur, parce que la nuit, c'est pas facile à dormir. Moi, je vois, j'ai dormi 2 heures, après c'est terminé, c'est toutes les heures, on se lève pas parce qu'il fait chaud, parce qu'on n'est pas bien, Mais malgré tout, vous êtes là, vous êtes présents, et merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là pour le Seigneur, pour ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous révéler. Et accueillez-le tel qu'il est. Accueillez-le dans votre cœur, accueillez-le pleinement, à 100%. 100%. Il veut que nous soyons à lui à 100% aussi. Que tout se passe dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Dans cette joie qui est parfaite. Dans cette joie qui est vraiment parfaite. Oui, moi, vraiment, je veux remercier le Seigneur parce que je me rends compte, en fait, quand on est dans ses plans, quand on simplement lui dit Seigneur, ce matin encore, je lui disais Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. Et donner tout, ça veut dire quoi? Jusqu'où? Et c'est là où on se rend compte, en fait, que c'est le Seigneur qui fait. Il dit fais un pas vers moi, j'en ferai 10 000 vers toi. Et mon cœur est vraiment touché, ému de voir que c'est lui qui bâtit son église. On n'a rien à faire. On n'a pas à aller taper sur la tête des gens, à dire oh, il faut que tu viennes, viens. Voilà, ça se fait dans l'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui attire. Il attire chacune par ses cordages d'amour. Et donc merci Seigneur. Oui, merci à Janine qui est là avec nous. Ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes. Voilà, merci à Marie-Laure qui prend soin de ces personnes et qui les amène en fait, qui les sort de leur solitude aussi. Voilà, merci Seigneur, merci Marie-Laure, sois bénie. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Je chante, je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je prie quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand on chante, quand on loue, quand on adore le Seigneur, l'ennemi n'a qu'une chose à faire, c'est se taire et fuir. Amen. Chaque fois qu'il essaie d'approcher, je chante, je danse, je loue, je proclame, et l'ennemi fuit. Amen, amen. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Philippe, la page est blanche. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Jésus est monté sur la croix pour toi.
pour toi, pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Il a payé le prix. Réjouis-toi, tu es sauvé. Réjouis-toi, tu es sauvé. Et si quelque chose te tracasse, ne t'embête pas, il va l'enlever. Il l'enlèvera. Il l'enlèvera. Il fermera toutes les portes. Et il ouvrira sa porte à lui. Ne crains pas. Ne crains pas surtout. Crois seulement. Personne n'est au-dessus de lui. Personne. Personne. Ouais. Ouais, Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur, et merci parce que, Seigneur, tu prends le contrôle, Seigneur. Je te prie que tu prennes le contrôle maintenant, Seigneur, de toute pensée qui n'est pas captive à toi. Tout ce qui vient essayer de perturber, de ne pas profiter, de ne pas entrer pleinement, Seigneur, dans ce temps de louange et d'adoration qui t'est dû. Seigneur, je lie les esprits perturbateurs maintenant en ton nom, Seigneur. Tout esprit perturbateur est lié maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi que tu viennes ouvrir les consciences, Seigneur. Que les voiles qui sont là, Seigneur, qui empêchent de recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, qui empêchent de recevoir ton amour, soient déchirées maintenant. Au nom de Jésus. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur. Et parfois même, il faut se lever, il faut se positionner, voilà, dans l'atmosphère, dans l'esprit. Il faut prendre position. Ceux qui n'arrivent pas à prendre position, levez-vous, prenez position. Les soldats ne restent pas assis, les soldats se lèvent, ils se positionnent pour le combat. Je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur, je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur, je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur, je veux lever les mains vers toi et t'adorer. Merveilleux Jésus, tout-puissant Seigneur, oui je crois en toi, en ce que tu as fait pour moi, à la croix. Oui, je crois en toi, en ce que tu as fait pour moi, à la croix. Lui reçoit toute la gloire, lui reçoit tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Lui reçoit toute la gloire, lui reçoit tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Lui reçoit toute la gloire, lui reçoit tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Lui reçoit toute la gloire, lui reçoit tous les honneurs, Jésus, Fils de Dieu. Voilà, lui déclarer une prière. Voilà, chacun peut faire
s'il souhaite faire une prière courte pour le louer, pour l'adorer, sentez-vous libre. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, là maintenant, en cet instant, on fait des choses, voilà, ça paraît normal. Voilà, on respire. On respire. Mais on respire parce que c'est ton souffle de vie. Par ton souffle de vie que l'on vit. Seigneur, merci pour ton souffle de vie. Merci pour ta fidélité, ta grâce, la patience envers chacun d'entre nous, Seigneur. Je veux vraiment te louer, te remercier ce matin, Seigneur, pour ta fidélité dans chacun des cœurs ici présents, Seigneur. Je te remercie. Je te demande, Seigneur, comme le disait Christelle, que chacun puisse avoir un cœur ouvert. Au nom de Jésus, viens manifester ta présence et libérer ton esprit dans chacun des cœurs. Seigneur, nous sommes là ce matin, Seigneur, non pas pour recevoir, mais pour t'apporter, pour te donner tout ce que nos cœurs veulent t'apporter, Seigneur. À toi seul la louange, à toi seul l'adoration. Nous sommes là, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous, Seigneur, jusqu'à ce jour, Seigneur. Merci pour ton amour immense, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Alors reçois, Seigneur, reçois, car tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir. Merci Seigneur parce que tu es toujours fidèle, présent Seigneur. Et Seigneur, tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Et Seigneur, voilà. Nous, on veut s'offrir à toi, tout te donner, Seigneur, te remettre nos âmes là où tu es, là où est l'arbre de vie. Parce que tu es là parmi nous, Seigneur, et qu'on soit tous passionnés de toi, Seigneur, bouillants pour toi, Seigneur. Parce que l'église que tu es en train de bâtir, elle s'appelle l'Arche. Et cette Arche, Seigneur, elle va être emportée dans ce torrent, comme dans Ézéchiel. Amen. Et dans ce torrent, Seigneur, on va être tous ensemble, Seigneur, afin que, Seigneur, ce soit toi qui prennes le contrôle sur chacune de nos vies, Seigneur. Alors, Seigneur, on veut s'offrir à toi. On veut tout donner, Seigneur, afin que, Seigneur, on porte tous tes fruits, Seigneur. On porte vraiment ton vêtement, ta gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Janine, Bernard, Maryse. Au royaume de Dieu, le mot retraite n'existe pas. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Bien sûr, avec l'âge, on ne peut plus faire des projets comme on avait 20 ans. C'est pas possible. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prier. Et la prière des sages, parce que vous êtes tous les trois des sages, la prière des sages est importante, très importante. Elle est entendue, écoutée par le Seigneur. Et il exauce. Donc, continuez à prier. Il y a une multitude de gens qui ont besoin de prière. Continuez à prier. Et c'est bon pour tout le monde, hein, c'est bon pour chacun de nous. Dieu écoute les prières et les exauce. La louange suivante est... Je crois qu'on a tous reçu des paroles de malédiction qui ont été proclamées sur nous, sur nos vies. Mais le Seigneur efface ces paroles. Notre identité, elle est en lui.
Et je prie maintenant que chacune puisse saisir son identité en lui. Pas ce que les autres disent de moi, de toi, mais ce que Dieu dit de toi. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Combien de fois on m'a pas dit tu es une bonne à rien? Bonne à rien, on fera rien de bon avec toi. Et j'ai cru longtemps ces mensonges, ce qui faisait que je faisais rien. Je n'osais rien faire parce qu'on me disait que de toute façon j'étais une bonne à rien. Donc écoute, j'ai cru le mensonge que tout ce que j'allais faire n'aboutirait jamais. Ça a brisé mon identité. Et Dieu reconstruit mon identité. Il a reconstruit, il continue encore de le faire. Et c'est pour chacun de vous. J'entends souvent dire que rien de bon ne sortira de ma vie. L'on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Oh Seigneur, parce que tu fais tout à merveille, Seigneur. Il n'y a aucune erreur en toi, Seigneur. Aucune erreur. Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes voulu, désiré de Dieu. Le fruit de son cœur, chef-d'œuvre. Oh, Seigneur, nous sommes tes chefs-d'œuvre, Seigneur. Tu nous as mis sur cette terre, Seigneur, pour refléter qui tu es, pour refléter ton amour, ta puissance. Seigneur, nous déclarons, nous sommes puissants, nous sommes victorieux en toi, nous avons la victoire. L'ennemi est un menteur. Tout ce qu'il dit, ce n'est que mensonge. On a la victoire. Car tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tout, il n'y a rien d'exceptionnel, tout devient possible. Mais tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Est-ce qu'il y en a qui ne le croient pas, qui n'arrivent pas à le croire? Si on a, levé la main, d'accord. On priera après pour vous. Ce sera un sujet de prière. Il ne faut pas que vous repartiez d'ici avec ce mensonge. Christine, il y a quelques mois, le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose, d'aller pendant quelque temps chez un parenté à toi. Et cette démarche n'était pas facile à faire. Elle n'était pas facile à faire. Mais malgré tout, tu as obéi à ce que le Seigneur demandait. Tu lui as obéi.
Et le Seigneur te dit maintenant, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes pour toi. Parce que ton obéissance m'a touché. Ton obéissance m'a touché. J'ouvre les portes pour toi. Ne crains pas. Ne crains surtout pas. Les portes sont ouvertes. Mes portes à moi s'ouvrent pour toi. Pour toi. Oui. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Excusez-moi, j'étais distraite. Je vois que vous avez chaud. Il y a des je ne sais plus le nom maintenant. Les éventails sont là. Venez chercher, hein. Venez chercher. J'ai oublié de le dire. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Laissez-vous submerger. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Lorraine, quand tu es venue ici la première fois, dans cette rivière d'amour, c'est à peine si tu posais la plante des pieds. Tu avais peur de rentrer dans cette rivière d'amour. Et le Seigneur, avec sa douceur, avec sa tendresse, avec son amour pour toi, il t'a prise par la main et t'a emmené plus profondément. Et il t'emmène encore plus profondément dans cette rivière d'amour. Dans cette rivière d'amour. Et il va te submerger. Il va t'emmener dans des profondeurs que on ne peut pas déceler, on ne peut pas comprendre. Dans cette profondeur de l'amour qu'il est. Il va t'emmener plus loin, toujours plus loin. Le Seigneur vous invite à cultiver cette relation avec le Saint-Esprit qui est vivant. Il est là, c'est une personne. C'est pas un mot qu'on dit « Oh Saint-Esprit, Seigneur ». Non, il est vivant, il est là, c'est une personne. C'est votre ami fidèle, c'est votre défenseur. Nathalie, tu es venue passer la semaine ici à la maison parce que tu es arrivé à saturation.
quand tu as pris la décision de venir, on s'est mis en prière. Et le Seigneur nous a parlé en disant, accueillez Nathalie telle qu'elle est et aimez-la. Moi, je m'occupe du restant. Et c'est ce que le Seigneur a fait cette semaine. C'est ce que le Seigneur a fait. C'est lui qui a agi. Nous, on ne peut pas guérir les gens. On ne peut pas les délivrer. On ne peut pas les restaurer. C'est impossible. Mais avec lui, tout devient possible. Tout devient possible. Et tu retournes cet après-midi chez toi, auprès de ton mari, et qu'il y ait vraiment un avant et un après. Qu'il y ait un avant et un après. Que François dise, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as restauré, tu l'as remise debout, tu l'as... Ouais, il va être impressionné. Ouais. Je prie que vraiment mon histoire soit vraiment dans les prochains jours, les prochaines semaines, un témoignage que je puisse vous apporter. Amen. Un témoignage vivant que je puisse vous apporter. Amen. Elle est déjà un témoignage, parce que tu nous partageais même ce matin, Nathalie, en te levant. Dès que tu nous as dit bonjour, qu'est-ce que tu as dit? Tu me donnes le micro, Thierry, si tu veux passer le micro. Si tu peux faire rapidement, hein. Ça, on va prendre le dernier chant avant le message. Je ne sais pas si vous étiez tous là hier. Déjà, rien que quand je me suis levée, j'étais à nouveau remplie de douleur. Mais terrible. Arrivée devant la salle, je ne me suis pas reconnue. Je suis redevenue ce que j'étais avant, complètement fermée et enfermée. Prise de panique, vraiment, et tout m'agressait. Tout m'a agressée. Ce que Cyril apportait, les gestes de chacun, de chacune, ça m'a complètement... J'étais en mode panique, c'est simple. Je suis retournée voir Christelle, lui demandant, est-ce que tu peux me ramener, s'il te plaît, je n'en peux plus. Et heureusement, elle m'a dit, écoute, j'ai l'impression que c'est plus une attaque. Mais bon, j'y suis restée. Ça a été compliqué, mais je suis restée. Ce matin, je me suis levée. Je n'avais plus aucune douleur. Rien du tout. Donc c'était bien la preuve que l'ennemi a tout fait pour que je ne reçoive pas ce que Cyril allait nous apporter. Il voulait que je sorte du lieu pour ne rien recevoir. Et c'est ce qu'il a fait toute ma vie. Ça fait plus de 50 ans qu'il fait cela. Il m'éloigne pour m'enfermer. C'est ce qu'il voulait, que je m'enferme dans ce lieu, loin de tout le monde, comme il a toujours fait. Parce que je suis quand même quelqu'un qui reste enfermé à la maison, c'est-à-dire je sors très peu dehors. Je sortais. Je sortais peu dehors. Oui. Il va falloir que je Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais les terres, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin.
la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pardon. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de petite et de grande victoire. Les choses les plus simples, même les plus minimes, faites-les. C'est vraiment un pas, un pas, un pas, un pas. Même si de temps en temps c'est difficile, mais chaque petit pas est important. Et c'est vraiment, Dieu vraiment se glorifie dans ces tout petits pas. Et quand on fait un pas, il en fait 10 000. Tout à fait. Tout à fait. Que ce soit pas seulement dans les actes, mais aussi dans les pensées. Voilà. Voilà, j'ai une vision. Alors, vous voyez tous dans une montgolfière, mais j'ai vu juste ce ballon, la montgolfière, qui se déplaçait. Et donc, on avait nos cœurs vraiment ouverts et on était tous unis dans ce ballon. Et on adorait Jésus. Et adoration aussi, elle se fait aussi bien en communauté fraternelle que chez soi. Voilà, dans l'intimité, à l'écoute. Et il était vert, ce ballon. Donc c'est vraiment les pieds de Jésus, c'est la lumière de Jésus, c'est la puissance de Jésus. Et après, autour de ce ballon, j'ai vu le sang de Jésus. J'ai vu cette lumière recouverte par ce sang. Donc on était recouvert par ce sang et le Seigneur il veut encore aller plus loin dans nos temples pour justement prendre plus sa place, que le Saint-Esprit vienne plus en nous dans ces moments de communion fraternelle et d'intimité chez soi. Quelqu'un d'autre a reçu une parole? Moi, je voulais juste te dire merci Seigneur d'être là tout le temps. D'être là dans mes moments de colère, dans mes moments d'abattement. Et qui sait que j'en ai souvent. Abattement où plus rien ne va, plus rien. Je suis découragée. Merci Seigneur d'être toujours là. Je te crois lointain, mais tu es tout près de moi, Seigneur. Amen. Tu me tiens la main. Amen. Hier, pour ceux qui ont participé à la journée formation avec Cyril, du matin, il nous avait fait un enseignement sur l'engagement radical. Et sans le savoir, mon message de ce matin, c'est sur l'intégrité. C'est une continuation. Alors l'intégrité, c'est une valeur importante dans la parole de Dieu. Mais pourtant, cette valeur, actuellement, 2026, elle est peu soulignée, cette valeur.
que ce soit dans nos vies ou dans nos églises. Si on regarde la définition dans le dictionnaire Larousse, il définit l'intégrité comme étant la qualité d'une personne qui est honnête, c'est-à-dire qui marche droit, avec droiture. Une personne intègre est une personne qui n'a rien à cacher, rien du tout, et qui est la même en public comme chez soi. Il n'y a pas de différence. C'est une personne qui marche selon les exigences de la parole de Dieu. C'est une personne qui fait ce qu'elle dit. Beaucoup de gens disent des choses mais ne les font pas. Là, une personne intègre, elle dit, elle fait. Elle veille à honorer ses engagements aussi. Quand on s'engage pour quelque chose, c'est important de tenir sa parole en disant « je vais aller jusqu'au bout ». Ce que parfois des gens disent au bout de quelque temps « ben non, tout compte fait, j'arrête, ça m'intéresse plus ». C'est une personne qui n'est pas fausse. Et dans la Bible, Dieu compare le manque d'intégrité avec une balance dont le poids n'est pas juste. Et on retrouve ça dans Proverbe 11 au verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. On a déjà tous acheté des choses sur Internet, des objets, n'importe quoi. On voit l'objet par rapport à travers un écran. Et on se dit, ouais, ben, il a l'air bien solide, ça a l'air d'être du costaud, oui, il a vraiment l'air bien, je vais le commander. Et quand il arrive et qu'on ouvre le paquet, ouais, ça ne représente pas ce qu'on a vu sur l'écran. Et là, au lieu d'être costaud, il ne faut pas trop le toucher parce que c'est fragile. Si on le met sur une balance, il pèse rien du tout. Et là, c'est la déception. C'est la déception. Et je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, été farcés en achetant quelque chose. Oui. Et l'apparence semble montrer de la consistance. L'apparence de quelqu'un semble montrer de la consistance. Mais la balance révèle que l'objet est vide de matière. Et c'est cette image que Dieu a prise pour décrire ceux qui manquent d'intégrité. Ils parlent bien, ce sont des gens qui parlent très bien, ils ont un bagou, ça sort tout seul. Ils ont une belle apparence. Comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ils ont de l'allure des gens honorables, jusqu'au moment où vous entrez dans leur cercle privé. Et là, vous voyez une chose. Ils portaient un masque. Ils portaient un masque. Et là, vous voyez que ce qu'ils reflètent, ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent à l'extérieur, ce n'est pas du tout le reflet de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ce n'est pas du tout ce qu'ils sont à l'intérieur. D'où ce masque qu'ils portent. Ils ont l'air saints pourtant, mais ils vivent dans le péché. Ils ont l'air doux, mais ils sont colériques dans leur foyer. Ils ont l'air honnêtes, mais en vérité, ce sont des hypocrites. Ils parlent vite et ne tiennent pas
leurs promesses, leur engagement. Ils ont l'air consacrés, mais ils n'ont pas une réelle intimité avec leur Seigneur. Malheureusement, nos églises sont souvent remplies de gens avec un manque d'intégrité. L'intégrité, c'est être la même personne, où que l'on soit, où que nous nous trouvons, que ce soit à la maison, au travail, au temps de loisirs, à la salle de sport, partout. Partout, on doit être la même personne. Ce qu'on dit, on le pense. Ce qu'on affirme, on le vit. Et ce qu'on promet, on le fait. On le fait. Faut pas croire que le monde ne nous regarde pas. Tiens, cette personne a dit cela. Est-ce qu'elle vit ce qu'elle a dit dans sa vie? Ou elle ne le vit pas? Si vous croyez qu'on n'est pas observé, c'est faux. On est observé. Le monde nous observe. Et si il remarque une faille, il ne va pas hésiter à... Ouais, tu dis ça, mais en fait, dans ta vie, tu vis cela, quoi. Donc, l'intégrité, ça a une importance capitale. Capitale. Et on va voir ici quelques versets bibliques qui parlent d'intégrité. Dans Proverbe 10, verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » On voit ici que l'idée de l'intégrité est égale à la tranquillité. Pas besoin de se cacher, pas besoin de tricher, pas besoin de calculer. On est ce qu'on est. Un autre, c'est dans le psaume 25, verset 11. « Que l'intégrité et la droiture me gardent, car je mets mon espérance en toi. » C'est un psaume de David. Et David, là, associe l'intégrité et protection. Être droit, c'est s'appuyer sur Dieu. Au Proverbe 11.3, « L'intégrité des hommes droits les guide, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Là, il y a deux chemins. Deux chemins, une ligne droite qui guide et des détours, mais qui finissent mal. Tu as deux chemins. Lequel choisis-tu? La vie ou la mort? L'Éternel dit à Satan, tiens, l'Éternel parle à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est un compliment ultime de Dieu qui fait à Job, qu'il dit qu'il est intègre même dans la souffrance. Ce verset est énorme. Dieu lui-même fait l'éloge de Job devant Satan. Et on va voir qu'on peut découvrir trois clés. Trois clés qui peuvent nous emmener dans cette intégrité complète. La première, c'est intègre, Job est intègre et droit. Le mot intègre, c'est tam en hébreu. Ça veut dire entier, complet, sans défaut. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait et qu'il est sans péché. Mais entier. Il est entier. Job est le même homme dans sa maison, au marché et devant Dieu. Pas de masque. Job n'a pas une version dimanche
Et une version l'a dit. Non, il est le même chaque jour. Job craint Dieu. L'intégrité de Job, elle ne vient pas de lui. Elle est centrée sur la crainte de Dieu. Job le prend au sérieux. Et Job vit en sachant que Dieu voit tout. Il ne peut rien lui cacher. Quand Dieu est ton témoin principal, tu n'as plus besoin d'impressionner les hommes. Ce n'est plus Dieu est ton témoin. Dieu est ton témoin. Et Job se détourne du mal. L'intégrité, c'est plusieurs choix. C'est des choix répétés. Job fuyait le mal avant même qu'il frappe à sa porte. C'est proactif. On peut dire, oui, il prend... Avant que le mal n'arrive, je vais prendre les devants pour essayer de stopper, au moins adoucir. Et comme c'est proactif, ce n'est pas juste, je ne fais pas de bêtises quand on me regarde. Le contexte est très fort. Dieu lui dit cela avant qu'il ne va tout perdre. Bien, enfant, santé. L'intégrité de Job n'est pas liée à ses bénédictions. N'est pas liée du tout à ses bénédictions. Il reste entier quand tout s'écroule. Quand tout s'écroule. Alors que Satan, lui, pensait, mais autrui tout ce qu'il a. Et il te maudira. Mais Dieu parie sur l'intégrité de Job. Et Job tient bon. Ce verset pourrait être un défi pour nous. Si Dieu devait parler de toi à Satan. Aujourd'hui, dirait-il, as-tu remarqué mon serviteur ou ma servante? C'est un homme, c'est une femme intègre. Que répondrait Dieu? L'intégrité, ce n'est pas l'absence de tempête. Ce n'est pas une absence où il n'y a pas de tempête, non. Mais c'est rester entier pendant la tempête. Ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Et on va aller un peu plus loin parce que ce verset, il nous bouscule. Et on va voir l'intégrité vue par Dieu et vue par les hommes. Job a des amis. Et ses amis sont de bonne foi, ils essaient d'aider Job. Et pour eux, l'intégrité, c'est la réussite. C'est la réussite. Et pour eux, si tu es intègre, Dieu te bénit. Tu souffres, tu as péché. Et on entend souvent ça dans des assemblées. Tu as un problème, tu n'as pas donné ta dîme. Tu souffres, tu as mal, tu as péché, tu as fait quelque chose, c'est pas possible autrement. Mais ça, c'est pas les amis, c'est pas les amis, c'est pas les amis. Mais c'est la réalité des choses, ouais. Mais Dieu fait l'éloge de Job aussi avant de lui rendre tous ses biens, tout ce que Job a perdu. Dieu va lui rendre, et plus qu'il n'avait. Et ce n'est pas juste, l'intégrité, c'est pas une monnaie d'échange. Non, c'est pas juste, je suis droit, donc je mérite. C'est faux. Je suis entier, parce que Dieu est mon centre. Job est intègre, fauché, malade, seul. Et Dieu est fier. Job tient le coup. Job ne lâche rien. Et là, il dit, mais as-tu remarqué, mon serviteur Job? Dieu met Job en vitrine. Et Satan, lui, cherche les failles que Job pourra avoir dans son humanité.
Et Dieu lui montre un homme entier. L'intégrité, c'est un témoignage. Un témoignage des choix droits que nous faisons dans le secret, en nous. Et ces secrets que nous faisons en nous prêchent plus que des discours. Et là, on pourrait poser une question dérangeante. Ta vie refuterait-elle les accusations de Satan aujourd'hui? Ta vie refuterait-elle les accusations de Satan aujourd'hui? On a vu que intègre, c'est pas parfait. Et Job va douter. Job va se plaindre. Il va questionner Dieu dans les chapitres suivants. Il va même dire « Je maudis le jour de ma naissance ». Alors comment Dieu peut dire que Job est intègre? Parce que l'intégrité biblique, c'est pas l'absence de lutte, mais l'absence de trahison. Job se bat avec Dieu, mais il ne lâche pas Dieu. Il crie, mais il ne triche pas. Il saigne, mais il ne devient pas son propre ennemi. Le prix, il y a un prix pour l'intégrité. Satan parie que l'intégrité de Job est achetée. Comme si Job avait versé quelque chose à Dieu pour acheter cette intégrité. Touche à tout ce qu'il a et il te renie. Le monde fait le même pari. Le monde fait le même pari sur nous. Perds ton travail, perds ton couple, perds ta santé, perds ta réputation. Et tu verras si tu restes trois. L'intégrité se révèle quand tout te pousse à couper les coins. Job perd tout, sauf une chose, lui-même. Il ne se trahit pas. Et là, le secret pour l'intégrité, se détourner du mal. Avant la tempête, Job avait une habitude. Il offrait des sacrifices pour ses enfants, au cas où il viendrait à pécher. Il anticipait. L'intégrité se construit dans les saisons calmes. C'est un muscle. Si tu t'entraînes quand tout va bien, si tu ne t'entraînes pas quand tout va bien, tu ne tiendras pas quand tout va s'écrouler. Et la réflexion finale qu'on pourrait dire, mais Dieu ne dit pas que Job est heureux. Il dit Job est entier. Le monde court après le bonheur. Dieu forme des gens entiers. Le bonheur dépend des circonstances. L'intégrité dépend de ton alliance avec lui. Job finit avec le double de ce qu'il avait perdu. Mais le plus grand miracle, ce n'est pas la restauration. C'est que Job n'est pas devenu amer dans son cœur. Entre-temps, il a tenu. Et toi, tu vis quelle tempête où Dieu pourrait parier sur ton intégrité en ce moment? Amen. J'aimerais vous montrer, vous faire entendre, parce qu'on n'a pas l'image, on a le son. Vous faire entendre, c'est dans un film chrétien, c'est une scène qui se passe dans un film chrétien, et vous allez voir comment Satan peut arriver avec un plateau d'argent, un plateau d'or, avec justement ce qu'on attendait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tu acceptes ce plateau, c'est foutu.
t'es foutu, parce que tu fais un pacte avec lui. Donc, il y a des choses qui va venir te montrer, les choses que tu attends, et lui arrive avec son plateau, tout est dessus, ah, mais c'est magnifique, et j'ai envie de le prendre, quoi. Mais si tu le prends, tu fais un lien avec lui et c'est fini. Ouais, il t'a sa botte. Ouais, c'est ça, c'est la marque. Hein, c'est ça. Donc, je vous fais entendre cet extrait. C'est un employé qui frappe à la porte de son employeur. Oui, l'employeur appelle cet ouvrier. Ah, monsieur Martinez, asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous êtes ici depuis un mois et vous nous donnez satisfaction. Bravo. Je suis heureux de travailler ici. Monsieur Martinez, la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir, c'est parce que je recherche un nouveau contremaître. Il y a plus de responsabilités, mais le salaire est en conséquence. J'ai pensé que ce poste pourrait vous intéresser. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Et voici une liste de 17 colis de tissu qui devraient arriver. Et un de ces colis devra être entreposé dans un autre endroit. Monsieur Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16? Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour les colis supplémentaires. Vous faites partie de mon équipe? Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10h. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Pierre, on en a besoin, c'est important. Pour la première fois depuis qu'on est ici, on va pouvoir payer nos Je crédits. sais, Carmen, mais il me laisse pas le choix. Si je refuse sa magouille, il va me mettre à la porte. Oh, peut-être que ce n'est pas une magouille. Tu te fais des idées. C'est sa société, il est le patron. Il me demande de faire un faux en écriture, Carmen. Il me demande de mentir. Tu dois lui donner la réponse quand? Demain à 10h. Javier, s'il te renvoie, promets-moi de me téléphoner tout de suite après. Si tu m'appelles pas, je saurai que tout va bien. Javier, je veux pas qu'on retourne la paix. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. Comment allez-vous ce matin? Eh bien, je vous remercie. Et vous? Je ne sais pas encore. Je vous en prie, asseyez-vous. Je pense que vous avez eu le temps de penser à notre conversation d'hier. Oui, monsieur. Qu'avez-vous décidé? Vous êtes dans mon équipe? Monsieur Tyson, je suis vraiment heureux de travailler ici. Mais je peux pas faire ce que vous me demandez. Et pour quelle raison? Parce que c'est mal, monsieur. Ce serait faire insulte à mon Dieu et à ma famille de couvrir un mensonge. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre avenir dans l'entreprise? Oui, monsieur, je le sais. Javier, serrez-moi la main. Vous venez de me donner la bonne réponse. J'ai besoin d'une personne de confiance pour inventorier les stocks et franchement, vous étiez la dernière personne sur ma liste. Mais il me faut un homme de confiance. Vous acceptez ce poste? On ajustera votre salaire. Avec plaisir, monsieur. Bien, alors vous voilà contremaître. Walter va s'occuper de votre formation et j'annoncerai votre promotion aux employés lundi.
Félicitations, Ravia. Encore une chose. Merci de votre intégrité. C'est rare. Soyez le bienvenu, Javier. Vous êtes le 6e, je commence à me décourager. Je vous en supplie, mon Dieu. Carmen souffre pour lui. Allô? Carmen? C'est pas grave, mon amour. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. On va s'en sortir. Non, Carmen, écoute-moi. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Ils m'ont pas renvoyé. Je sais, c'est pas facile, mais ça va aller. Ils m'ont pas renvoyé. Ils m'ont donné le poste. Quoi? Ils voulaient me tester, Carmen. Je vais passer contre-maître. Je vais être augmenté. Un test? Je vais être augmenté, Carmen. Tout va s'arranger maintenant. Je t'aime, Carmen. Dieu a exaucé nos prières. Je vais leur dire, Javier, je t'aime aussi. Allez, à ce soir. Allô, miroir. Dieu honore toujours. Il honore toujours. Et là, c'était un plateau d'or que Satan a avancé. Hein. Il pouvait avoir la place de contremaître et en fait, il aurait tout perdu. Quoi. Tout perdu. On a été tentés comme ça nous-mêmes aussi quand on avait notre boutique et voilà, nos finances, elles croulaient, il n'y avait plus rien qui allait. Et un jour, il y a un client qui vient voilà, pour refaire des chaises, le fond de chaise. Et puis il nous propose de faire tout en black. On dit non, on ne fait pas de black. Et puis du coup, il dit quoi, c'est une question de confiance, vous pensez que j'ai pas d'argent? Je dis non, c'est pas ça, mais nous on fait pas de black. Et moi je commence à dire non, mon mari était guéri par Dieu, donc Dieu est tout puissant, Dieu est au-dessus de tout et pourvoira nos besoins. Et de là, franchement, on n'avait pas d'argent, on ne savait pas payer le loyer. Il nous sort une liasse de billets de sa poche et il nous claque l'argent comme ça sur le comptoir. Il dit, vous voyez, est-ce que vous croyez que j'ai pas d'argent? Je ne vais pas vous régler. On a dit, voilà, mais on ne fera pas de black. Et il a testé et pour finir, il a donné le travail quand même. On a eu le travail avec facture. Avec facture. Ouais. Merci. Quand on a commencé l'activité, les 9 premiers mois, chaque client qui venait demandait pour que ça se fasse en black. 9 clients sur 10 qui venaient demander pour que ça se fasse en black. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, quoi. Tout le monde veut faire du black et nous, c'est pas dans notre principe, non, il n'y a pas question. Et arrivé au 9e mois, il n'y a plus jamais personne qui a demandé de faire du travail au black. Ça a été terminé. Terminé. C'est pas en France. C'est pas en France. En Belgique, mais c'est pas mieux. Les gens. Mais c'est le même qu'en France. Hein. Et ce qui était même terrible, voilà, l'ennemi, comme l'histoire de Job, on peut être tenté. Et je sais qu'il y avait voilà, un jour aussi, c'était une journée spéciale porte ouverte. C'était une journée du patrimoine, donc tous les commerces étaient ouverts tout le week-end, samedi, dimanche. Et pareil, on ne pouvait pas payer le loyer. Le lundi, c'était le paiement du loyer. Et là, j'étais en colère, vraiment contre Dieu. Et le matin, je me lève, parce qu'en plus, le samedi, on avait eu quasiment personne qui était venu. 75 € de vente. 75 € sans compter voilà, qu'il fallait retirer après la TVA. Donc voilà. c'était 0. Quoi. 0 €. Moi, je dis, c'est pas vrai, on a ouvert toute la journée. Un loyer de 1 500 €.
Et le lendemain matin, donc j'avais mis plein de choses, on avait une cour et j'avais mis toutes des choses dans la cour pour que dès que les gens rentraient, ils voyaient tout ce qu'il y avait à vendre, etc. Et le lendemain matin, le dimanche, il pleut. Ah, je dis, c'est pas vrai, en plus il pleut, donc il va falloir qu'on rentre tout dans le magasin, que je réagence tout, que je réorganise tout l'intérieur. Et là, je me mets en colère contre Dieu, quoi. Je prends une chaise et je la claque par terre. Je dis, maintenant c'est terminé, on fait du black. On fait du black, j'en ai marre, quoi. Thierry, lui, il retourne les talons, il part dans son atelier. Il ne répond pas justement à ces faussetés. Et en fait, en fin de matinée... Donc, je retourne à l'atelier parce que moi, je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait. Oui, et là, Saint-Esprit me parle, il dit, écoute, il y a 2 meubles que tu n'as pas mis en vente. Mets-les en vente et mets le prix. Et là, je dis, le prix, mets le prix. Ok. C'est des meubles très anciens, massifs, quoi. Et donc, le premier meuble, 2500 €. Et le deuxième, comme il était plus petit, 1250. Je dis, voilà, j'ai mis le prix. On va voir. 11h45, une famille rentre, papa, maman, 2 enfants, famille classique. Ils font le tour. Et ils voient dans l'atelier les 2 meubles. Et j'entends l'homme qui dit à sa femme, ouais, ils sont beaux ces meubles, et ils iraient bien chez nous. Et... Donc je m'avance et je leur donne les mesures et tout ça. Et là, comme c'était l'heure du midi, il dit, on va retourner manger. Et je vais voir si les meubles vont dans mon intérieur. Si ça va, je reviens payer la compte. Christelle, ouais, mais tu le verras plus, c'est fini. Il est parti manger, il va changer ses idées, tu ne le verras plus, c'est terminé. Bon. L'après-midi, elle passe, et on fermait à 19h. Et à 18h55, le gars arrive. Il dit, ouais, les meubles vont, je suis venu avec la compte, je vous donne la compte. Non seulement il a acheté les meubles, mais il fallait les faire. Donc tout décaper, refaire comme lui il voulait. Donc il y avait encore un travail supplémentaire qui était... Et je dis, ouais Seigneur, on ne fait pas de noir. Et bien sûr, je me suis repentie, quoi. J'ai demandé pardon au Seigneur et elle a dit, on pouvait payer le loyer. Ouais, mais les pensées, mais c'est ça, le Seigneur il intervient. Enfin, je ne sais pas que c'est toujours comme ça, mais nous, souvent c'était à la dernière minute. Mais jusqu'à la dernière minute. Est-ce que tu vas y aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute? Voilà. Est-ce que tu restes les yeux fixés sur moi, ton cœur dirigé vers moi? Ouais. Allô? Oui, par rapport à ce qui était dit justement à l'intégrité. Et puis à ne pas se faire piéger par l'ennemi. Donc j'ai un témoignage là qui... Justement, c'est une sœur qui m'a appelé hier et puis qui était réjouie de ce qu'elle avait perdu, ce que Satan lui avait volé. Donc c'est une sœur qui était venue à la maison, parce que j'héberge des frères et sœurs à la maison pour les moments de séminaire. Et puis tout ce que je vis avec le Seigneur, elle le vivait aussi, mais elle le vivait avant. Et moi j'avais bien compris qu'elle s'était fait voler cette écoute, cette intimité, cette relation qu'elle avait avec le Saint-Esprit. Et puis donc ça remonte à... Quand on avait partagé ces choses-là, ça remonte à peu près à 2 mois. Et je savais que dans mon cœur, qu'il fallait que je persiste dans la prière, au téléphone. Et je l'ai eu souvent au téléphone. Et puis ça a été jusqu'à son accomplissement. J'ai été jusqu'au bout des choses. Et puis donc... si vous voulez, elle s'est pas faite voler, voilà. Elle s'est pas faite voler parce que elle était sur Paris et dans la rue comme ça, il y a un homme qui est venu vers elle et il lui a mis de l'argent dans les mains, comme ça. Mais elle a refusé. Elle a dit, c'est quoi ça? Pourquoi ça vient comme ça? Elle a dit non, gardez votre argent. C'était un piège de l'ennemi. Et par rapport à ce témoignage-là, moi je lui disais dans la prière, mais ne te fais pas voler.
quand tu es dans la rue et tout ça, ne te fais pas voler. Et j'avais encore prié là-dessus, et donc après qu'elle m'ait dit ça, j'avais encore prié là-dessus. Et hier, pendant le séminaire, elle m'appelle. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui ont prié hein, sur le même sujet, mais hier, pendant le séminaire, elle m'appelle, elle me dit « Patrice, je te remercie pour ces prières, parce que là, j'ai retrouvé, comme j'étais avant, dans l'intimité avec le Seigneur, j'ai reçu encore plein de choses, et j'ai retrouvé vraiment cette communion avec le Saint-Esprit. » Elle me dit « Je te remercie encore. » Voilà, je voulais vous partager ça.